Bienvenue à un nouvel épisode de Accès MRC. Aujourd'hui, j'ai avec moi Luc Simard, le préfet de la MRC, Maria Chapdelaine. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes ici pour nous parler d'un gros dossier. Oui, un gros dossier, effectivement. Un dossier qu'on avait entamé en 2019. On a fait une grande consultation en 2019. On a eu au-delà de 200 participants pour notre planification stratégique. Donc, on a élaboré notre planification stratégique avec ce que les gens nous ont dit, mais on a consulté des gens de toutes les sphères. Là, je rappelle qu'on a consulté des gens des conseils municipaux, de toutes les municipalités de la MRC, du monde des affaires, du monde des ressources naturelles, de l'agriculture, du monde du domaine plus social, du développement local aussi, nos employés, bien entendu. Donc, ça a vraiment été un bel exercice, puis ça nous a permis de réaliser une planification stratégique là, qui se découlait avec 5 enjeux. Et cette planification-là, on a toujours transmis qu'on avait la volonté d'en faire un outil de travail, qu'on ne voulait pas que ce soit un document qu'on dit tabletté, là, comme on parle souvent. On voulait que la participation des gens soit reconnue. Et à ce titre-là, aujourd'hui, on va faire un petit peu un compte-rendu de la première mouture de notre plan d'action qui est réalisé à partir de notre plan stratégique. Et ce suivi du plan d'action-là va être transmis aussi aux différentes parties prenantes qui ont venu nous rencontrer pour nous donner leur avis. Donc, on est très heureux, puis on remercie encore une fois les gens qui ont participé, puis on se fait un engagement de faire un suivi avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Et le mot important là-dedans, c'est action. Hein, c'est ça, c'est pas juste de penser à des choses à faire, mais c'est de les faire puis de les mettre en action. Bien, c'est ça. Une planification stratégique, c'est des grandes stratégies, mais si ça ne découle pas sur des actions précises, concrètes, bien, ça reste des grands vœux dans l'espace. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. On a même un support visuel aujourd'hui. Oui, un support visuel là, qui a été préparé par mon équipe. Donc, pour rappeler qu'il y avait 5 enjeux là, qui avaient été soulevés dans la planification. Donc, l'aménagement optimal du territoire, une des grandes responsabilités de la MRC, le développement des milieux de vie, tout ce qui est développement local, le développement social, bien important, l'amélioration de la gouvernance de la MRC. On veut améliorer nos façons de faire, nos pratiques, nos liens avec la population. Donc, on a des enjeux importants qui nous avaient été soulevés par la population dans la consultation à ce titre-là. La vitalité économique, une des grandes responsabilités aussi de la MRC, le développement économique. Et aussi un enjeu qui était relevé, sorti comme une grande faiblesse de la MRC. On en a fait un meilleur coup de pas. Et on a beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là encore cette année. Tout ce qui est communication. Donc, on avait 12 orientations stratégiques, 37 objectifs stratégiques. Et la première planification, le premier plan d'action qui avait été réalisé en 2020 comportait 133 actions là, qui avaient été identifiées. Et là, le nouveau en a plus de 153. Exactement. Un autre, on a soulevé qui était ambitieux. Là, on l'a vu dans les médias cette semaine, puis on l'a adopté la semaine dernière avec le conseil de la MRC. Oui, il est ambitieux. Il faut voir aussi avec nos moyens. Puis vous allez voir qu'il y a des actions qu'on veut réaliser, mais souvent, on ne peut pas les réaliser pour différentes raisons, là, manque de ressources ou autres. Donc, on va faire un petit bilan là-dessus. Parfait. La mouture de notre plan stratégique, là, on a revu aussi notre vision, bien important. Je pense que ça fait partie de l'ADN de l'organisation. Donc, nous, ça a été un des points là, avec nos consultations qu'on a retravaillé. Et on a diffusé notre plan d'action sous cette forme-là. Pour ce qui est de la reddition de compte 2020, on avait, comme on disait, 133 actions qui avaient été élaborées dans le plan d'action. Et là-dessus, on a près de 50 des actions là, qu'on a atteint plus de 75 de la cible. Donc, la signification des couleurs, quand c'est vert, au-delà de 75 beaucoup d'actions sont à 100 réalisées au complet. Puis il y en a en jaune, où ce qu'on est entre 25 et 75 là, qu'on a identifié, puis je peux vous dire que notre personnel qui a travaillé sur ce plan d'action-là a été très critique et très sévère dans sa pondération de la réalisation des actions aussi. Et il y a des actions en rouge, au moins de 25 du cheminement pour en venir pour venir à la réalisation de cette action-là. Donc, a été réalisée dans des actions qui sont vraiment soit non réalisées ou en démarrage, là, qu'on a qualifié de non réalisées en rouge. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une grande part là, des actions, près de 65 là, qui sont soit réalisées ou en cours de réalisation. Donc, on est très heureux de ça. Puis, on tient à souligner que dans les différents enjeux, c'est certain qu'il y a des enjeux qu'on a mieux performés, d'autres enjeux qu'on a moins bien performés en cours d'année avec l'enjeu de communication qu'on a parlé tout à l'heure. C'est intéressant de le voir de manière vraiment visuelle comme ça, avec un graphique. Puis il faut se dire que peut-être qu'il y en a qui se disent, ben il y en a pas tant que ça en vert, là, mais il faut prendre en compte qu'il y a des actions plus grosses que d'autres aussi. Puis, Bien, effectivement. Puis il y a des enjeux on a aussi essayé de voir pour quelles raisons qu'on n'avait pas atteint certaines actions n'avaient pas été réalisées. Là-dessus, on a réalisé qu'il y avait à peu près un tiers
qui n'avaient pas été réalisées en raison de la COVID. La COVID a le dos large, on le dit souvent, mais il y a des actions de concertation. On voulait rencontrer nos conseils municipaux, par exemple. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire en raison là, de la COVID, des difficultés de déplacement. Donc, ça a été une problématique importante cette année. Il y a un autre tiers, c'est un manque de ressources humaines. On pense entre autres le volet communication, comme on a parlé. Donc, on a tout mis, là. On ne se cache pas quand on fait un plan d'action comme ça. C'était notre premier. On a tout dévalé. On était aussi l'année passée très ambitieux. Mais il faut voir avec nos ressources qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a des actions qu'on n'a pas nécessairement pu réaliser en raison du manque de ressources humaines. Et il y a un autre tiers, là, des fois des indicateurs qu'on avait identifiés, mal définis, ou quelques actions qu'on n'a pas priorisées non plus cette année, qu'on va mettre l'accent davantage en 2021. Donc, c'est un peu le topo là, des actions non réalisées, là, la raison de pourquoi on ne les a pas réalisées. Un exercice intéressant à faire avec humilité aussi, de se dire, ben regarde, on va aller voir ce qu'on a fait, ce qu'on a moins bien réussi, puis on va corriger le tir à partir de là. Fait que c'est très intéressant de nous présenter ça. En toute transparence, écoutez, nous, on veut être transparent là-dedans, puis on veut expliquer ce qu'on a fait, puis je pense qu'on ne doit pas se cacher. Là, il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. Je pense que c'est le même dans toutes les organisations, puis nous, ben, on veut rendre des comptes, comme on disait, aux citoyens, et on a toujours eu comme volonté de travailler en toute transparence, puis je pense que c'est transparent, on peut le redire, dans notre suivi du plan d'action. C'est bon. Donc, pour ce qui est de la réduction globale, si on y va par enjeu, donc le premier enjeu, l'aménagement optimal du territoire. Donc, réalisé ou en cours, là, on a la majorité là, des actions, là, il y a une couleur qui nous manquait là-dessus. Mais quand même, là, ce qu'il faut retenir, là, c'est que pour l'aménagement optimal du territoire, il y avait 54% des actions qui étaient complètement réalisées. Puis si on ajoute les actions là, qui sont en jaune ici, là, le 25%, c'est qu'on a près de 80% là, des actions qui ont été soit réalisées, soit en cours. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées là-dedans. On a travaillé nos plans régionaux de milieu hydrique. On est en cours. On va travailler encore là-dessus en 2021. On a une nouvelle entente de gestion de sablières, gravières, toutes les gestions des bouts de villégiature. Donc, notre personnel a travaillé là, avec les négociations provinciales pour en venir à une délégation qui va nous permettre d'être plus efficace. On a revu notre planification forestière, donc on a travaillé avec le forestier en chef pour établir la possibilité de nos TPI, nos terres publiques intramunicipales. On a travaillé beaucoup sur le développement de villégiature, des nouveaux modes là, de développement de villégiature qu'on veut entreprendre. Donc on a vraiment travaillé quand même plusieurs points là, à travers là, par l'équipe d'aménagement là, qui est une bonne part des responsabilités de la MRC. Mais bien entendu, il y a quelques actions qui n'ont pas été priorisées, qu'on va travailler davantage cette année. Entre autres, on parle de patrimoine bâti. Là, on va embaucher une ressource travailler là-dessus. Donc, ça n'avait pas été priorisé l'année passée à travers toutes les difficultés avec la COVID. Donc, on veut le mettre d'avant cette année. Ça, c'est un autre point. Des actions qui n'ont pas été réalisées. Bien, est-ce qu'on peut, cette année, mettre l'accent sur ces points-là pour les réaliser, bien entendu? Donc, oui, il y a des actions qui sont dans le rouge là, actuellement en 2020, mais qu'on va mettre de l'avant en 2021. Parfait. Pour ce qui est des développements des milieux de vie, ici, on avait 34 actions. Là, c'était l'enjeu où il y avait le plus d'actions, on doit le dire. Puis, le développement des milieux de vie, c'est tout le développement local, tout le développement social. Puis, compte tenu de notre situation où on a plusieurs municipalités dévitalisées, qu'on est un milieu très rural, donc je pense que ça transparaît là, l'importance de cet enjeu-là chez nous. Donc, il y a quand même encore là beaucoup d'actions qui ont été réalisées ici, là, entre autres en raison de la COVID. On ne se le cache pas, la COVID nous a fait en sorte qu'il y a des actions qu'on n'a pas réalisées, mais fait en sorte qu'on est allé plus loin aussi pour plusieurs actions. C'est le cas ici. On a travaillé avec nos fonds pour soutenir tout ce qui était la Corporation de développement communautaire, tout les développements social. Donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus cette année. On a travaillé avec des CMC aussi, Développement collectif Maria-Chapdelaine, où on a investi des sommes qui proviennent des profits qu'on fait sur la gestion de nos bleuetières pour aider les plus démunis. Donc, ça, on a travaillé pour rendre l'organisation plus autonome, plus indépendante. Donc, c'est des belles actions et ça nous permet là, de tous en bénéficier. C'est pas nécessairement tout à la MRC de réaliser des actions. On doit être des facilitateurs, des partenaires. Puis dans ce cadre-là, je pense qu'on a très bien joué notre rôle avec les organisations partenaires qui
travaillent à notre développement social. Oui, puis c'est, comme vous l'avez dit, c'était plus important que jamais en 2020 d'avoir ça, puis d'avoir ces structures-là, puis ce soutien-là, parce que oui, on avait une grande appréhension. Avec la situation actuelle de COVID, on avait des grandes appréhensions là, face aux personnes, comment les personnes plus démunies, avec des difficultés, pouvaient vivre la COVID. Donc oui, on a été très proactifs à ce niveau-là. Et c'est un point qui va prendre sûrement de la place aussi dans le prochain plan d'action. Effectivement, un point très important. Et un autre point là-dessus qu'on n'a pas mentionné, c'est tout ce qui est télécommunication, téléphonie cellulaire, Internet. C'est des enjeux qu'on n'a pas nécessairement un contrôle direct, mais à tout le moins, on travaille très fort de faire des représentations politiques et de s'assurer que les sommes soient investies chez nous, que ça corresponde à nos besoins. Je peux vous dire, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais on travaille. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Puis on amène nos problématiques, puis on fait beaucoup de pression pour que les programmes soient déployés. Puis moi, j'ai toujours dit, si on a Hydro-Québec qui vient nous desservir, on devrait aussi être capable d'avoir Internet haute vitesse en même temps. Ben oui, puis des fois, de le verbaliser, puis de l'amener dans les médias, puis d'en faire parler, c'est déjà une action importante pour que l'enjeu, faut qu'on sache qu'il est encore présent. Là, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet haute vitesse, là, encore. Non, là. vraiment pas. Oui, puis on l'a pas. vu cette année, et d'autant plus avec le télétravail, que ça devient de plus en plus parfois nécessaire. Eh oui, effectivement. Puis on a des entreprises locales qui offrent le service. On travaille en collaboration avec eux pour tenter de déployer un meilleur service. Mais c'est un enjeu qui est pas facile parce que ça vient du financement extérieur, mais on y travaille très fort. C'est bon. On continue. On continue avec la gouvernance. Donc, quand on regarde la gouvernance, donc on a plus de 50 des actions réalisées. Puis là-dessus, on ne se le cache pas que la COVID a aussi eu des impacts parce qu'on avait des rencontres, on avait de la concertation de prévues avec les conseils municipaux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de faire en raison des situations actuelles. Puis on avait même un projet d'aire pédagogique forestière qu'on voulait implanter, qu'on avait commencé avec des écoles à Girardville, entre autres, et l'Association forestière régionale, mais là, on ne peut plus aller dans les écoles. Donc, il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux là, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller plus loin là-dessus. Et on veut aussi aller beaucoup plus loin cette année, là, au niveau, entre autres, du partage de ressources. On a travaillé l'année dernière, mais cette année, on vient juste d'avoir une demande de financement acceptée pour aller de l'avant avec le partage de ressources dans les différentes municipalités. Vous savez que c'est très difficile maintenant d'embaucher du personnel. Les responsabilités des municipalités sont très importantes. Donc, on veut regarder comment on peut s'aider entre municipalités. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on va travailler cette année. Là, c'est un point très important. Et outre ça, on va voir aussi au niveau de notre efficacité organisationnelle, administrative, être plus agile, automatiser certaines tâches, certaines choses. Donc, on va se pencher très fortement là-dessus cette année encore. Parfait. L'accroissement de la vitalité économique, ça, c'est un enjeu très important. On a pas loin de 75 des actions de réalisées, là, comme on peut le voir. La COVID, on pourrait dire, a même fait en sorte qu'on a dépassé nos objectifs dans plusieurs actions qu'on a réalisées cette année. Entre autres, on visait 80 contacts directs avec des entreprises. Ben, c'est 400 qu'on a fait cette année. Ça démontre un exemple. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites là-dedans. Mais en même temps, il y a certaines actions qu'on n'a pas réalisées parce que notre équipe était, je dirais pas 100% COVID, mais vraiment le focus était mis sur le soutien des entreprises pour la COVID. Donc, on a été très, très proactif dans certains domaines, puis il y en a certains domaines qu'on a peut-être dû délaisser un peu, ce qui explique qu'il y a des actions non réalisées aussi à ce niveau-là. Mais je peux vous dire qu'on a travaillé très, 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 très fort. On a mis en place des fonds, entre autres, on a le fonds pour aider les entreprises dans la COVID qui vient du gouvernement, mais que c'est nous qui gère. On a mis un fonds pour aider les entreprises à se mettre en ligne. Donc ça a été vraiment une initiative directe de la MRC. On a aussi mis un fonds initiative là, pour aider les entreprises à innover. Donc on a rendu avec une panoplie de fonds pour aider nos entreprises et c'est pas terminé parce que cette année, on va encore revoir le fonctionnement de nos fonds, mais on tente de s'adapter, d'être proactif puis être disponible là, pour les besoins de nos entreprises. Donc ça, cette année, ça a été une bonne année encore au niveau de l'appui de nos entreprises, mais cette année va être encore une année davantage importante, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est de mettre sur pied des actions, mais c'est de les faire connaître aussi auprès des entrepreneurs qui est le défi. Bien, c'est un peu l'action, l'enjeu suivant, là, l'enjeu des communications, qui est vraiment notre point faible, qui était notre talon d'Achille. On a beaucoup d'actions qui n'ont pas été réalisées, 67 des actions qui n'ont pas été réalisées, mais on doit dire qu'on n'a pas de ressources attitrées aux communications, ce qu'on vise à remédier dès cette année. Okay. On a eu des discussions, comment financer ce poste-là. On ne veut pas non plus que ça devienne un fardeau pour les municipalités de financer un poste en communication. Donc, cette année, on va embaucher une ressource en communication, mais l'an dernier, comme on avait absence de ressources, il y a beaucoup d'actions qu'on n'a pas pu réaliser, bien entendu. Donc,
On fait un mea culpa, mais on vise là, à travailler très, très fort la prochaine année. Puis la ressource en communication, oui, c'est pour faire connaître la MRC, les services, les fonds, etc. On a beaucoup de choses à faire connaître. On est mal connu comme organisation. Mais cette ressource-là est là aussi pour le territoire, pour faire connaître notre territoire, pour valoriser notre image de marque territoriale aussi, tout ce qui est attractivité territoriale. Donc, c'est pas uniquement de vendre l'organisation MRC, cette ressource-là, mais c'est beaucoup plus de vendre la MRC, les municipalités, les services offerts. Donc, c'est vraiment un service global qu'on veut offrir à la MRC et de donner une stratégie de communication là, qui est cohérente aussi. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique un peu ça, en fait? Oui, il manquait peut-être une ressource qu'on a peut-être tardé à se dire, OK, on embauche, mais tu sais, ça fait quand même longtemps que la MRC offre toutes sortes de services. Pourquoi, encore aujourd'hui, c'est si mal connu? Bien, je pense qu'on se fait mal connaître. Les gens connaissent beaucoup les municipalités parce que c'est un service direct, la municipalité. On fait des loisirs, on fait du déneigement, tout ce qui est travaux publics, la voirie, l'eau potable, les égouts. Donc, la municipalité est un service très, très proche des citoyens, tandis que nous, on est en aménagement du territoire, on est aussi en développement économique, donc on a un lien direct avec les entreprises, mais c'est pas tous les citoyens qui sont des entrepreneurs non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un lien qui est un peu mal connu de la population, là, beaucoup moins bien connu, mais on va s'y attarder quand même là, cette année. Puis c'est à ce titre-là, moi, que je qualifierais que les gens nous connaissent moins. C'est parce qu'ils ont moins d'interactions avec la MRC qu'ils peuvent en avoir avec leur municipalité, par exemple. Oui, c'est peut-être même moins concret qu'avec la municipalité, je comprends. Donc, on parfait des beaux objectifs, ça, pour les années à venir. Et ça conclut cette Donc, la conclusion, c'est ça. Pour le plan, pour ce qui est de notre du suivi là, de notre plan d'action 2020, de la première année de notre plan d'action, on est très fiers. Là, l'équipe a vraiment participé à l'élaboration de ce plan d'action-là, participé aussi au suivi, puis ça a permis de faire adhérer l'équipe de la MRC à notre mission, où on veut aller. Donc, on est très heureux. Il y a des actions qu'on n'a pas réalisées. C'est bien entendu, on a la pandémie là, qui a été une grande cause. Nos ressources humaines. Mais on avait aussi l'ampleur du plan. Là, comme je dis, on a tout mis sans vérifier au début si on était capable de faire ça avec les ressources qu'on avait. Mais bien entendu, l'ampleur du plan était très, très grande. Donc, ça explique aussi pourquoi plusieurs actions n'ont pas été réalisées. Mais en gros, je pense qu'on est très fiers de ce qui a été fait. Puis je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations municipales qui ont une stratégie comme ça, un plan stratégique, qui s'en sert pour faire un plan d'action et qui en rend des comptes aussi à ses parties prenantes et aux citoyens. Donc, on est vraiment content de la façon qu'on le travaille et de la transparence qu'on met là-dedans. Bien, merci beaucoup pour la présentation. Et là, ça fait beaucoup d'informations, mais on peut se dire aussi que ça nous permet de faire un bilan, puis un bilan transparent, comme on l'a dit tantôt, et d'en retenir aussi des leçons. Il y a un nouveau plan qui s'en vient, là, qui a été présenté dernièrement, le plan d'action 2021. On va le présenter d'ailleurs dans le prochain épisode, puisqu'on veut prendre le temps de bien faire les choses, parce qu'il y a beaucoup d'actions aussi dans ce plan-là. Oui, beaucoup de contenu. Là. On avait l'ambition de faire tout ça dans le même épisode, là, de présenter le bilan et le plan d'action dans le même épisode, mais on a beaucoup trop de contenu pour ça. Il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Puis je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer en toute transparence qu'est-ce qui a été fait à la population. Et oui, on va revenir pour présenter le plan d'action, là, qu'il y a 153 actions qui ont été élaborées. Ça a été adopté par le Conseil de la MRC. Mais il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été réalisées là-dedans, qu'on reprend cette année, là, qu'on va déployer. Et je tiens à mentionner, à rappeler aux gens qui ont participé, qu'on va transmettre aussi, on va faire une mise en page, puis on va faire un résumé de notre suivi, puis on va transmettre ça à la population. Puis ça va être aussi disponible sur notre site web. Les gens vont pouvoir en prendre connaissance là, sans problème. Et là, le nouveau plan d'action a 153 actions. L'autre en avait 133. Là, est-ce qu'on a un peu l'impression qu'on a pelleté par là, puis que là, on a un gros plan, puis que dans 2 ans, on va avoir un plus gros plan? Est-ce que ce serait trop ambitieux ou on a vraiment le goût de réaliser toutes ces actions-là? On a le goût de toutes les réaliser, ça c'est certain, mais on ne se cache pas que certaines actions, il arrive des aléas d'une année, il arrive plein d'actions d'une année, plein de choses d'une année qui font en sorte que certaines choses ne sont pas possibles. Certaines actions, on va plus loin. Des actions qu'on n'avait pas identifiées, qu'on n'a pas le choix de traiter. Qui aurait pensé, quand on a adopté notre plan 2020, qu'on passerait une année sous le signe de la COVID? Donc, c'était vraiment impensable. Donc, on sait un peu, on voit un peu vers où on s'en va, dans quoi on s'en va là, en 2021 face à la COVID. Mais 153 actions, non, je pense qu'on a appris à travailler. Il y a des actions, comme j'ai mentionné, on va embaucher du personnel en développement économique aussi. On va embaucher du personnel en communication. Donc ça, c'est du personnel qui vont nous permettre d'aller plus loin, là, entre autres dans l'enjeu de communication, dans l'enjeu
enjeux de développement économique aussi. Donc, il y a des actions qu'on en a ajoutées. Mais on va avoir aussi de l'aide là, au niveau du personnel pour réaliser ces actions-là. Et là, est-ce que c'est dans les plans de faire à chaque année un plan d'action? Bien, nous, on a un plan stratégique sur 5 ans. Puis pour moi, c'est un engagement, comme j'ai dit, de s'en servir et de ne pas le tabletter. Puis oui, on veut se donner un plan d'action à toutes les années. Je pense que l'équipe, là, ça mobilise aussi l'équipe de la MRC. À chaque employé est impliqué, puis il y a des actions à réaliser dans le plan d'action. Donc, c'est stimulant pour l'équipe. Puis je dois féliciter puis remercier aussi l'équipe, là, parce que l'équipe a été très, très collaboratrice là-dedans, a identifié des choses qu'on, même nous, on n'avait pas vues, les élus. Donc, c'est vraiment là, un travail d'équipe avec les élus, autant des élus du conseil que de nos employés, là, l'élaboration de ce plan d'action-là. Mais pour moi, je pense que là, on est sur un air d'aller. On a fait une première année en 2020 avec un plan d'action. On en fait une deuxième en 2021. Puis là, on voit vraiment où on veut aller. On peaufine nos indicateurs. On a vu qu'on avait des indicateurs qui n'étaient pas réalistes, pas mesurables. Donc, on s'ajuste, on se perfectionne un peu. Là, puis je pense que les prochaines années, ça va être encore plus facile de faire un bilan de nos actions. Puis on va mieux cadrer là, le plan d'action pour les prochaines années. Parfait. Puis, tu sais, oui, la COVID a eu un impact, là, évidemment, mais parfois aussi des impacts positifs, si on pense entre autres à l'agriculture ou à l'achat local. Oui, effectivement. Donc, ce sera probablement inclus aussi, là, tu sais, parce qu'on voit un résultat vraiment très quantifiable avec des graphiques, mais tu sais, il faut prendre en compte tout ce qui est autour aussi, là. Exactement. Il faut prendre tout ce qui est en compte. Toute la pandémie, effectivement, ça a été une problématique, mais je pense que notre équipe a travaillé très, très fort pour être collaboratrice, pour être des facilitateurs. C'est ce qu'on avait mentionné, ce que j'ai toujours mentionné, ce que je voulais que la MRC devienne une organisation partenaire, facilitatrice. Puis cette année, c'était un très bel exemple. Même au niveau du développement économique, on n'a pas regardé la couleur du chèque qu'on envoyait. Je n'avais pas nécessairement besoin d'avoir le petit logo de la MRC pour que l'entrepreneur sache que ça vient de la MRC, le chèque. Pour moi, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est qu'on aide aux entrepreneurs. Puis on a travaillé avec les chambres de commerce, avec la SADC, avec dans tous les milieux. On avait des antennes dans tous les milieux pour soutenir nos entreprises au niveau du développement économique. Puis on envoyait les entreprises où le financement était le plus avantageux, même si ce n'était pas nous qui l'avions. Donc, l'équipe a vraiment travaillé très, très fort. Puis on sait que cette année, ça risque d'être une grosse année pour notre équipe de développement économique parce qu'il y a des entreprises il n'y a pas eu beaucoup de faillites, on l'a vu là, dans la dernière année, dans les derniers mois. Mais il y a eu beaucoup de support gouvernemental aussi, puis certains experts prédisent que les faillites risquent d'arriver plus tard. Donc, on veut être davantage présent, puis on veut revoir. Là, on a quand même des moyens financiers d'intervenir pour voir comment on pourrait être agile et souple pour aider davantage d'entreprises, pour éviter qu'il y ait des entreprises justement qui ferment leurs portes en raison d'une reprise économique. Là. Mais si la pandémie dure encore plusieurs années, plusieurs mois, ou on peut même parler d'une année, bien, ça peut être difficile pour certaines. La pandémie, peut-être pas, mais les impacts, eux autres, on va les traîner probablement longtemps. Oui, très longtemps. Alors, on va aujourd'hui, vous allez nous présenter le fameux plan d'action 2021. Oui, bien, on a discuté précédemment là, un peu du bilan, là, du suivi là, de ce qu'on a fait en 2020. Donc, 2020, c'était notre premier plan d'action. On rappelle qu'on a fait un plan stratégique en 2019. Par la suite, avec ce plan stratégique-là, on a réalisé un plan d'action. On avait 133 actions identifiées qu'on a présenté le bilan là, dans le dernier épisode. Et là, cette année, bien, on est dans la deuxième mouture de notre plan d'action qui est tiré de notre plan stratégique, bien entendu. Donc, on l'a adopté à la MRC là, mercredi à la séance du mois de février. Et on va en présenter les grandes lignes aujourd'hui, oui. Et on est allé rechercher un peu les mêmes enjeux parfois du plan de 2020. On est allé rechercher aussi un peu des actions qui n'avaient peut-être pas été réalisées pour toutes sortes de raisons ou qui étaient en train d'être réalisées, mais sur lesquelles on veut encore travailler. Donc, on va prendre le temps de le détailler aujourd'hui. Bien entendu, oui. Ben, moi, ce qu'on a fait, nous, à la MRC, on l'a détaillé là, par département. Donc, on va commencer avec notre section de l'aménagement du territoire, donc un département très important pour la MRC, bien entendu. Par la suite, on va parler du développement économique, social et local, une autre section de notre organisation. Et après ça, on va discuter des enjeux plus au niveau de l'administration. Mais aussi, on va terminer là, par certains enjeux politiques là, qu'on a identifiés, mais on sait que des enjeux politiques, ils s'en ajoutent à toutes les semaines et à tous les mois. En effet.
Ben, on plonge, on y va tout de suite avec le premier enjeu. Au niveau de l'aménagement, les dossiers prioritaires qui ont été identifiés pour l'aménagement, le premier enjeu, c'est de continuer de travailler notre plan des milieux humides et hydriques. Donc, un plan qui est très important. On sait qu'il y a une nouvelle loi et on a l'obligation de réaliser des plans, nous, pour ces milieux-là. Et je pense que ça va, de bien connaître notre territoire, je pense que c'est un actif, là. C'est très positif. Donc, on sait sont où nos milieux humides, nos milieux hydriques les plus grands. Puis par la suite, on va pouvoir déterminer on veut faire quoi avec quel milieu. Donc, ça va nous permettre d'avoir une stratégie plus cohérente. Actuellement, on n'a pas de cartographie non plus de ces milieux-là précise. Donc, c'est un plan, là, tant qu'à moi, qui est très positif. Oui, certaines personnes... Puis beaucoup, là, ça bloque beaucoup de personnes, beaucoup de projets, si on peut dire, des milieux humides, des milieux hydriques, parce que la loi s'est beaucoup resserrée. Il y a des compensations inversées, donc on peut faire ce qu'on veut dans ces milieux-là. Donc, les connaître, même pour les terrains privés, parce que c'est principalement sur les terrains privés qu'on va réaliser ce plan-là, bien, si on veut acquérir, par exemple, un terrain, puis on regarde la cartographie qui est identifiée comme un milieu humide, bien, on va savoir qu'il y a certains types d'aménagements qu'on ne peut pas réaliser là. Donc, c'est, tant qu'à moi, très positif, là, ce plan-là, et c'est une obligation qu'on avait de réaliser ces plans-là. Oui, bien, il faut se dire aussi que cette loi-là a été souvent critiquée pour être très globale et parler de tout le Québec en même temps, tandis que chaque région a sa spécificité par rapport, justement, au milieu humide et hydrique. Effectivement, on a une géologie très différente de partout au Québec, là. Donc, l'Abitibi, c'est très différent de la plaine du Saint-Laurent, du lac Saint-Jean. Il faut prendre ça en compte. Puis de réaliser des plans qui sont adaptés à notre couleur, je pense que ça aussi, là, c'est un point très positif. Parfait. Par la suite, on veut renouveler notre convention de TPI. Vous savez qu'on gère des TPI, des terres publiques intramunicipales. On réalise de la récolte forestière, mais sur ces terres-là, on a aussi le Parc régional des Grandes-Rivières. On a beaucoup d'utilisateurs. Donc, on veut renouveler notre convention là, qui se termine à fin mars. Mais on veut continuer en même temps de faire des aménagements, de réaliser des travaux là-dessus. On est vraiment plus proactif au niveau de la consultation, au niveau de l'harmonisation des usages aussi. Donc, on avait beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, mais je pense qu'on a vraiment trouvé là, une belle façon de travailler. Je vous rappelle qu'on est aussi certifié ISO là, au niveau de notre certification environnementale pour nos opérations. Donc, on a une bonne équipe qui travaille là-dessus, mais spécifiquement cette année, on veut renouveler notre convention avec le gouvernement. On a aussi un projet, on parlait d'un projet ambitieux avec les plans régionaux de milieux humides et hydriques, mais on a aussi un projet qu'on a été l'initiateur dans le TMRC, c'est tout ce qui est les véhicules hors route. On veut faire on a mis en place un comité de concertation. On veut faire de la sensibilisation puis poser des actions pour faciliter la cohabitation avec, entre autres, le milieu agricole des véhicules hors route. On a vu dans les médias où il y a beaucoup de problématiques, où les motoneigistes sur les terres agricoles, mais c'est vrai aussi sur nos TPI pour la foresterie. On a des plantations, des investissements qui se font endommager par des véhicules hors route. Donc, on a un projet qu'on a mis sur pied avec l'UPA, avec différents ministères, plein de partenaires. Les gens sont très enthousiastes. On a investi tout près de 45 000 $ là-dessus là, en communication pour cette année. Donc, on vise à déployer ce plan-là, puis on vise à l'exporter pour la région parce que des terres publiques puis des problématiques avec les agriculteurs sur les terres privées, il y en a partout. Donc, comme on est les premiers à mettre ça sur pied, je pense qu'on pourrait faire cet exercice-là sur un plus grand territoire. Mais on veut commencer chez nous, s'assurer que ça débute. Puis on veut encourager nos agriculteurs, les aider. Je pense que c'est des gens qui sont très collaborateurs, permettent le passage de ces véhicules-là sur le terre privée. Donc, il faut tout faire pour les encourager et les aider à diminuer les inconvénients des véhicules hors route. Et à la fois, on veut rester une bonne destination pour les amateurs de motoneige, quad, etc. Parce qu'on a tellement les terrains pour s'amuser, mais tout pour apaiser, en fait, là, la relation entre les deux. Oui, puis au niveau du développement économique, si on prend l'impact de la motoneige sur le développement économique, c'est très, très important chez nous. Donc, on veut maintenir ces avantages-là, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour la sensibilisation, à tout le moins. Là, on ne se le cache pas. Parfait. Par la suite, la délégation de gestion des sablières gravières, des baux de villégiature, on gère cette entente-là pour le gouvernement et on a une nouvelle entente là, qui vient d'entrer en fonction le 1er janvier et qui est avantageuse, qui nous permet de garder plus de revenus, d'en retourner un petit peu moins au gouvernement. Donc, avec ces revenus-là, on vise à en faire plus aussi, plus d'inspections, un meilleur suivi des différents baux, des occupants sans droit aussi, une question d'équité avec les gens qui ont des baux légaux, on ne se le cache pas. Donc, au niveau des sablières gravières aussi, là, on a mis un inspecteur on a mis un inspecteur permanent. C'était pas un poste à temps plein, donc un poste à temps plein, puis ça a eu un bel impact. Donc, ça fait des meilleurs retours dans les municipalités
au niveau financier pour entretenir les rangs, entre autres, là, qui sont endommagés souvent par le transport lourd lié à l'exploitation de ces sablières-là, ces gravières-là. Donc, on a établi une belle collaboration là-dessus, puis les municipalités en retirent des gros avantages, nous aussi. Donc, on veut continuer là, de gérer ces baux-là. On va travailler encore avec le Parc des Grandes-Rivières. On a l'accréditation du parc. Le parc, en fait, n'existe pas vraiment. Les gens ne le savent pas, mais tant qu'on n'est pas accrédité, là, le parc, informellement, il existe. Il y a un conseil d'administration, on a aménagé les infrastructures, on a fait des passerelles, on a fait des sentiers, on a fait beaucoup de travaux. Mais le parc n'est pas accrédité par le gouvernement. Donc ça, on veut le faire reconnaître. C'est un enjeu important pour nous cette année. On y a travaillé l'année passée, mais cette année, on vise à aboutir la démarche. Le parc, on a rétabli les ponts avec le parc. On a une très belle collaboration. On travaille vraiment là, d'une façon, là, cette année, là, beaucoup plus collaborative que ça a déjà été. Ça, j'en suis très, très satisfait parce que pour nous, c'est un enjeu puis c'est un outil de développement important, le parc. Puis on a encore aussi, on réfléchit, puis le parc encore viendra vous présenter son plan de développement qui nous a été présenté. Il y a des beaux projets là-dedans. Puis pour nous, bien, c'est un partenaire important, puis c'est un partenaire qu'on pourrait même impliquer au niveau des aires protégées, au niveau de la définition de nouveaux types d'aires protégées où l'humain peut être présent, mais avec un certain niveau de protection sur le territoire. Donc le parc, c'est un gros morceau chez nous, puis on veut l'accréditer cette année. Bien, je comprends que c'est un lieu aussi unique en son genre qui peut nous amener, oui, des visiteurs de l'extérieur, mais des nouveaux citoyens aussi. Bien oui, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire d'avoir tous ces services-là, parce que le parc est éclaté. On a des sites un peu partout dans la MRC, c'est pas localisé uniquement à un endroit, donc c'est accessible aussi aux citoyens. C'est pas uniquement pour touristique, c'est vraiment là, récréatif pour beaucoup de citoyens. Parfait, on poursuit. Oui, Sainte-Élisabeth, on l'a déjà mentionné, je suis le maire de Sainte-Élisabeth-de-Prou, même si c'est pas nécessairement mon choix, mais ça vient avec la fonction de préfet. Oui, pas tout le monde qui savait ça. Non, pas tout le monde, mais effectivement, comme conseil municipal, ben, on se doit de surveiller nos travaux publics. Et là, on a déjà fait toute l'eau potable. Là, on vise à travailler sur le traitement de nos eaux usées. On a des travaux qui s'en viennent. Donc, cette année, on finalise les études préparatoires et on vise à travailler à faire des vrais travaux en 2022. Donc, on a des gros enjeux à ce niveau-là. Puis on vise à avoir la qualité de l'eau, c'est important. Hein? Donc, comme nos installations sont en fin de vie, là, on vise à ne pas retourner des sommes. Le gouvernement a des sommes pour nous aider. Là, puis si on n'intervient pas rapidement, bien, on risque de retourner ces sommes-là au gouvernement, ce qu'on veut absolument éviter compte tenu des finances de notre municipalité. En TNO, on a tout le développement de villégiature qu'on va continuer. Entre autres, on veut développer des projets clés en main où le villégiateur, les chemins seraient construits, il resterait uniquement à construire son chalet, donc paierait un peu plus cher, mais au moins tout serait fait selon les normes. Donc, on a des projets de travailler avec le gouvernement pour mettre en place là, ce type de nouveau développement de villégiature en TNO-là. On veut réaliser un plan de gestion de nos infrastructures. On a des infrastructures un peu partout dans la MRC, mais on n'en a pas... On ne l'a pas documenté d'un registre avec un plan d'entretien, tout ça. Donc ça, c'est un plan peut-être plus administratif, mais je pense que c'est important là, à l'interne. Mais ça, c'est un point important pour bien connaître qu'est-ce qu'on a et les investissements nécessaires dans le futur aussi. Là. Ensuite, un gros enjeu qui est la forêt de proximité qu'on veut travailler avec l'aménagement. Mais cet enjeu-là, je le ramène dans le secteur du développement économique, local et social, là, qui est un gros département chez nous. Parce que c'est un dossier qu'on va travailler ensemble. Puis la forêt de proximité, on en parle depuis très longtemps. On en parle, mais on y travaille. On a AG, par exemple, toutes les corporations municipales qui sont déjà actives, qui font déjà beaucoup de travaux en partenariat avec l'industrie forestière. Donc nous, on a l'ambition d'aller plus loin, de faire reconnaître un projet. Donc, on va regarder le concept. On veut travailler le concept dans le cadre du Fonds Région Ruralité, le volet 3. Et ce volet-là, bien, faut identifier une signature, une innovation. Puis chez nous, il n'y a pas de plus fort que la forêt. Puis la forêt de proximité, on y travaille depuis 1995 pour certaines corporations. Donc, pour moi, c'est une des grandes forces qu'on a ici. Puis il faut voir comment on peut déployer cette forêt-là pour être innovateur, puis avoir une reconnaissance par le gouvernement, mais aussi pour engendrer des retombées économiques puis des retombées sociales aussi dans notre milieu. Là. Ça, c'est important pour nous. Donc, ça va être une très grosse année là, pour travailler ce volet-là de forêt de proximité. Peut-être expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas, forêt de proximité. C'est toute la forêt qui est à proximité des lieux habités. Là. On appelle l'écoumène, si on peut dire, le territoire habité. Donc, c'est ces forêts-là qu'on vise par... Ça a débuté là,
par des corporations, des OBNL dans plusieurs villages chez nous. Et ils se sont regroupés avec l'Agence de gestion intégrée des ressources. Donc, c'est toute la forêt à proximité des municipalités, souvent plus rurales. D'apporter une touche locale à l'aménagement de ces forêts-là, ça apporte une meilleure acceptabilité sociale, ça apporte une facilité de réaliser des travaux. Donc, c'est une appropriation des forêts par les communautés. Je pense que c'est très positif. Puis, on a un modèle qui est presque unique au Québec, qui est cité dans des études universitaires qui en font un éloge, je dirais, au niveau de la souplesse, au niveau de l'ingéniosité qu'on peut dire qui a été déployée. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on profite de ce fait-là qu'on a chez nous pour développer. Là, je parle du volet 3, mais on aura une discussion avec les élus, avec l'ensemble des parties prenantes aussi, comment on peut déployer ce projet-là chez nous cette année. Qui fait partie de notre identité aussi. Oui. Sinon, la forêt région ruralité, on a le volet 4, les gens ne connaissent pas ça, mais c'est un volet qui vise à contrer la dévitalisation de certaines municipalités chez nous. Malheureusement, on est la seule MRC de la région qui a du financement dans ce volet-là. Ça vient avec un indice de dévitalisation qui est élevé. Donc, nous, on veut travailler à contrer cette tendance-là, toute l'attractivité du territoire, des services dans les milieux ruraux. Donc, il y a plusieurs enjeux qu'on devra identifier, traiter, et on va travailler ça encore là en collégialité avec le monde rural, mais c'est des sommes importantes qu'on a, puis on veut aller dans la bonne direction pour ce qui est de ce volet-là, le volet 4 de dévitalisation. Puis, il est un enjeu qu'on doit mettre en place cette année aussi. Là. C'est un fonds qu'on doit mettre en place cette année. Développement économique. C'est un des départements chez nous où on va avoir le plus gros changement cette année. Pourquoi? C'est qu'on a implanté le réseau Accès Entreprises Québec. OK. Et ça vient aussi avec des ressources. C'est qu'on a des ressources pour embaucher 2 nouvelles personnes pour soutenir nos entreprises dans leur développement. On doit aussi mettre sur pied un comité consultatif en développement économique. Donc, on veut avoir des élus, un peu de certains secteurs, mais surtout des gens, par exemple la SADC, des autres organismes de développement, mais aussi des gens d'affaires, des entrepreneurs. Donc là, il faut identifier quel entrepreneur, quel type d'entrepreneur. On peut avoir des gens des différentes sphères d'activité économique de notre milieu. Donc, on doit mettre sur pied un comité qui va nous aider dans notre développement économique. Et aussi, on doit se servir de ce comité-là pour embaucher, pour identifier c'est quoi nos besoins en ressources humaines, pour accompagner nos entreprises. C'est quoi les besoins de nos entreprises? Parce qu'on veut pas se tromper non plus, puis on veut vraiment identifier c'est quoi le besoin des entreprises, puis on veut être accompagné là-dedans. On va consulter aussi nos professionnels là, qui peuvent être impliqués. Là, je pense des firmes de comptables, des firmes d'avocats, ou peu importe, là, qui vont nous aider dans l'identification de nos besoins pour aider nos entreprises. Donc, l'équipe de la MRC, on est conscient qu'elle va grandir encore parce qu'on a aussi le volet, tout le volet de ressources humaines où on va embaucher nos ressources pour le développement de nos ressources humaines. Peut-être que ça va faire partie de ces 2 ressources-là aussi, on n'en est pas encore certain. Mais c'est un enjeu important pour nos entreprises. Donc oui, l'équipe de la MRC va s'accroître, mais ça vient aussi avec un financement, avec le pacte fiscal qu'on a eu. Donc les responsabilités en développement économique des MRC sont de plus en plus importantes, mais ça vient avec un financement, mais il faut déployer aussi des ressources là, pour que ça transparaisse sur le terrain. Oui, puis j'entends beaucoup que vous êtes souvent dans la consultation, en fait, la MRC. C'est ce qui vous démarque là, beaucoup. Vous allez à l'encontre de la population, mais des entrepreneurs aussi, pour savoir justement, avant de mettre une ressource là, bien, c'est quoi qu'on a besoin que cette ressource-là fasse, tu sais. Bien, on l'a fait. Un exemple qu'on a fait, c'est pour le film Maria-Chapdelaine. On a réuni toutes nos instances de développement touristique du territoire, puis on a réussi à marier 2 municipalités les plus éloignées du territoire, là, Péribonka puis Normandin, nos 2 portes d'entrée, pour élaborer un projet qui est complémentaire. Donc, tu sais, ça, c'est un exemple là, de consultation qui a été très positive. Puis on va déployer ce film-là cette année. Là, ça fait partie des actions du secteur économique, mais c'est un exemple, oui, de consultation, mais c'est toujours positif d'impliquer les gens pour identifier des pistes d'action, identifier c'est quoi les besoins du territoire. Puis c'est la volonté qu'on veut, on veut continuer de travailler. C'est dans cette voie-là qu'on veut continuer de travailler. Puis c'est pour ça qu'on a fait un plan stratégique aussi. Un plan stratégique a été fait en grande partie dans cette optique-là. De consulter la population. Bien, c'est d'être un peu le fil conducteur des fois, tu sais, qui va aller chercher eux autres font ça, eux autres font ça. Bien, nous autres, on va mettre tout ça ensemble, tu sais, pour aller identifier puis mettre ensemble des ressources. C'est en grande partie notre responsabilité d'être ce fil conducteur-là, la MRC. Bien entendu.
Par la suite, on a la stratégie de main-d'œuvre qu'on va redéployer aussi. Là, on a du financement qui est demandé. J'ai mentionné qu'on allait embaucher une ressource pour soutenir nos entreprises au niveau du développement des ressources humaines. Mais on veut redéployer aussi. On va on veut avoir une façon différente. Là. Les deux MRC, on va être porteurs de cette stratégie-là. On est loin de l'abandonner. Je pense que c'est très important. Donc, le redéploiement de la stratégie va être important cette année. Au niveau touristique, on fait notre planification touristique cette année. Donc, on veut consulter encore là les gens, on le dit souvent, mais on va réunir, on a pris une résolution, on a désigné nos représentants à la MRC dernièrement pour participer à ce comité-là. Et c'est une planification pour le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine qu'on va réaliser. Et ça va être un gros enjeu cette année de marier tous ces intervenants-là qui travaillent au développement économique de notre territoire. On le sait, on a Tourisme de Beaume-Stesny, on a Péribonka qui sont actifs, on a Secteur Géant aussi, donc on en a plusieurs là, sur le territoire. Puis là, au niveau du tourisme, la COVID a fait en sorte que des fois, le public a un peu changé, dans le sens qu'on va moins aller chercher des gens, des fois de l'étranger ou de d'autres pays, de d'autres villes, mais on va se rapprocher un peu puis aller chercher le monde de notre propre région. De notre propre région, mais de l'extérieur. La COVID nous a surtout appris que les activités extérieures sont très, très à la mode. Puis les gens ont redécouvert l'hiver québécois, ont redécouvert nos grands espaces. Donc, je pense qu'on a des atouts sur lesquels on peut miser aussi. Bien, plus que jamais, oui. Ça a toujours été un peu dans notre marque de commerce de profiter du grand air, mais là, c'est tellement dans l'air du temps qu'il faut miser là-dessus, c'est sûr. Oui. Les autres activités du secteur économique, on a le PDA, le plan de développement des activités agricoles. Donc, on a travaillé avec les représentants du monde agricole et on va le déployer. Il va être adopté prochainement, présenté aux élus, et on va le déployer cette année. Là. Donc, on a eu une belle collaboration des membres du PA aussi, toutes les sphères de l'agriculture. On a vraiment hâte de déployer ce plan-là puis de le présenter. Il n'est pas encore présenté, mais on va se garder une petite gêne. Là, il va être public bientôt. Et là aussi, on a été beaucoup dans la consultation dans les dernières années pour ce plan-là. Effectivement. On travaille, on a aussi un parc industriel, la MRC, un parc industriel régional. On a déjà une section à Normandin où la congélerie l'héritier est établie. Donc, on va partager les revenus de ces parcs-là entre les municipalités. Puis, on en a un autre à Dolbeau-Mistassini implanté. On a le pont ferroviaire aussi à construire. Donc, on est actuellement dans les démarches. Donc, c'est un peu long, mais on n'a pas le choix de faire avec ces situations-là. Mais on a beaucoup d'enjeux là, avec notre parc. Sinon, par la suite, on a tout le développement de villégiature Péribonka qu'on veut développer. Ça a été mis sur la glace, ça a été retardé, mais prochainement, on va travailler cette section-là que les gens ont peut-être vu, qui n'a pas été travaillée beaucoup, mais cette année, on vise à mettre l'accent pour aller de l'avant dans ce projet-là, qui peut être un beau projet. Il y a beaucoup de demandes là, pour ce type de villégiature-là. Puis Péribonka aussi, ça fait des années qu'on parle de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, là, qui est tellement important, le gros projet de déménagement du musée, mis de l'avant en plus avec le film là, qui verra un jour l'affiche, le film de Maria-Chapdelaine. Donc, un gros enjeu économique. C'est une porte d'entrée chez nous pour les touristes, là, on ne se le cache pas. Il y a Normandin, tout le secteur ouest, là, Normandin, Dolbeau-Mistassini aussi, jusqu'à un certain point, mais Péribonka est notre porte d'entrée est et il faut en prendre en compte, effectivement. Parfait. Tout le secteur administratif qui est peut-être moins sexy, là, parce que les gens les connaissent moins, puis c'est souvent plus la gestion en tant que telle de la MRC, mais notre équipe a quand même travaillé fort. Et on a des dossiers importants qu'on va travailler avec l'équipe d'administration. Un des dossiers plus importants, c'est tous les fonds d'investissement. On veut revoir nos fonds d'investissement. On les a revus cette année, mais dans le contexte de COVID, on n'a pas le choix de rester actif là-dessus. Et on veut, encore là, cette année, revoir nos fonds, comment on peut mieux les déployer pour accompagner nos grands projets, les projets municipaux, et aussi nos entreprises. À ce titre-là, les fonds locaux, on continue de les appuyer. Vous avez vu que des municipalités ont déployé des fonds municipaux, comme de Beaume-Stesny, pour aider les entreprises. On a d'autres municipalités là, qui vont sous peu là, mettre sur pied des fonds aussi, des plus petites municipalités. J'en suis très, très, très heureux. Okay. Donc, on va encore supporter ces fonds-là cette année. On veut mettre en place des politiques là, au niveau administratif. On n'en a pas beaucoup. Donc, on a une politique, entre autres, de développement durable qu'on a commencé à travailler, qu'on va déployer cette année. Mais il y en a d'autres là, qu'on veut au niveau des communications, au niveau du service à la clientèle. Donc, il y a plusieurs politiques de fonctionnement interne qu'on va travailler. Le volet communication, on en a parlé aussi dans le dernier épisode quand on s'est rencontrés, que c'est un enjeu qui avait été maltraité ou négligé dans la dernière année. Cette année, on vise à embaucher une ressource
se doter d'une politique de communication, aller de l'avant là-dedans. Bien, les communications, ça a changé aussi là, depuis les dernières années. Puis je parle pas juste en 2020, là, même avant, ça évolue à un rythme assez effarant. Ça évolue très vite. On s'informe différemment, donc c'est important d'aller chercher tous ces petits canaux-là. Effectivement, il faut vraiment, puis on n'est pas des experts, hein, ça prend vraiment des gens qui sont experts, autant en développement économique, ça nous prend des gens qui sont experts en développement économique pour nous aider là-dedans. Mais en communication, c'est la même chose. Pour vous faire connaître, parce que vous en faites beaucoup, mais on n'est pas toujours au courant de ce qui découle, soit de la MRC, de la municipalité, on ne sait pas tout le temps, fait que c'est intéressant de développer ce point-là. Oui, un point très important. On va encadrer mieux nos comités. On veut revoir comment nos comités, là, comment on désigne plutôt, les représentants sur nos comités. Okay. Donc, on vise aussi, encore là, c'est dans la ligne droite avec une meilleure participation citoyenne, une meilleure façon de consulter. Donc, on va travailler très, très intensivement là-dessus pour en arriver avec une politique. On travaille une PMO territoriale aussi. On travaille un plan de main-d'œuvre territoriale pour voir comment on peut regrouper des services. On a eu une acceptation du financement, là. On a fait une demande de financement, donc on va déployer ça cette année. Puis on veut... Tu sais, les petites municipalités ont des obligations aussi importantes que les grandes la majorité du temps, mais avec un personnel très réduit, une difficulté aussi de recruter du nouveau personnel. C'est vraiment pas évident. Donc, on veut analyser qu'est-ce qu'on a comme personnel, qu'est-ce qu'on donne comme service externe au niveau juridique, au niveau ingénierie, etc. Est-ce qu'on pourrait se doter de services communs là, pour nous aider dans le développement des municipalités, principalement les petites municipalités, mais je pense que les grandes municipalités peuvent aussi offrir des services importants à ces municipalités-là. Donc ça, c'est un enjeu très, très important qu'on va regarder. D'ailleurs, on vient d'avoir la réponse d'acceptation de notre financement. Et tout ce qui est automatisation de nos processus, on va travailler ça cette année. Toute la facilité, là, notre agilité là, administrative, là, si on peut dire, ce qu'on a souvent négligé. Okay. Donc, on veut aller devant là-dessus, là, signature électronique. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus rapide, là, entre autres avec les entrepreneurs aussi, là, pour que les sommes soient débloquées plus rapidement, que les acceptations soient données plus rapidement. On va voir en fonction de nos moyens comment on peut traiter ça avec notre équipe administrative plus efficacement possible. Intéressant. Sinon, il y a aussi, bien entendu, on a identifié quelques dossiers politiques, mais des dossiers politiques, c'est bien entendu que c'est des dossiers qui sont soumis aux aléas de l'actualité, on va dire comme ça. Mais parmi les dossiers qu'on va traiter, je peux vous en nommer quelques-uns. Le déploiement Internet, téléphonie cellulaire, ça, c'est primordial chez nous, dans le milieu rural. On doit vraiment traiter ça. On en fait... Écoute, on en fait des représentations politiques, puis c'est pas nécessairement dans nos moyens, mais on fait tout pour mettre les pressions pour que les sommes soient investies chez nous. Il y a des promesses du gouvernement qui sont faites, comme de quoi tous les Québécois vont avoir Internet haute vitesse. Ben, nous, on va être les chiens de garde, on va s'assurer qu'ils respectent leurs promesses. Et c'est pas la première fois qu'on se fait promettre ça. Oui, exactement. Mais là, on veut vraiment que ce soit fait. Oui. Et la téléphonie cellulaire est un peu négligée, mais on continue de taper sur le clou un peu, parce qu'on parle beaucoup d'Internet, mais la téléphonie cellulaire est un enjeu important. On a un projet de déployer gaz naturel au niveau régional. On a une résolution qui a été prise, puis on serait desservi, puis on serait même le projet prioritaire dans le nord du lac. Donc ça, c'est un dossier qu'on va suivre. Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, je suis le président, donc on a aussi un peu la gestion de cette organisation-là, mais on a des enjeux importants qui s'en viennent cette année pour la gestion au niveau du lac Saint-Jean. Tout ce qui est énergie communautaire, on met beaucoup de pression politique pour l'énergie communautaire. On a 2 barrages hydroélectriques en partenariat, mais on en veut d'autres. On a d'autres projets dans nos cartons, mais ça prend aussi une volonté gouvernementale d'aller de l'avant là-dedans. Puis ça s'en vient rapidement. Il y a un besoin d'énergie, on manque d'énergie au Québec. Tout ce qui est enjeux forestiers. Enjeux forestiers, on va être là pour surveiller ça, pour les défendre. Le transport ferroviaire aussi. Transport ferroviaire, il y a un plan pour le déployer chez nous. On veut former une régie, puis on veut que ça soit fait d'une façon intelligente chez nous, en intégrant notre pont ferroviaire. Donc, on a des gros enjeux qu'on va traiter. On veut parler des haies brise-vent. Je le ramène dans l'actualité, mais on trouve que le ministère des Transports va pas assez vite à notre goût. Tous les enjeux liés avec la pandémie, on ne se le cache pas, c'est un enjeu majeur. J'ai parlé des regroupements de services, donc on va travailler à y arriver aussi avec les municipalités. Puis on a aussi des enjeux là, pan-québécois là, au niveau de l'aménagement du territoire qu'on va traiter. Donc, je suis présent aussi au sein de la Fédération québécoise des municipalités. Ça donne un coup de pouce pour faire progresser nos dossiers plus locaux parce qu'on est capable d'amener nos préoccupations là. Puis on a une force de frappe importante parce qu'on représente tous les milieux ruraux du Québec. Président aussi du regroupement des communautés forestières. On va avoir une autre édition prochainement, là, cette année. Fait qu'encore là, on peut traiter d'enjeux forestiers. Donc, l'implication que j'ai à travers
les regroupements provinciaux, puis au niveau des tables régionales des élus, puis de la conférence régionale des préfets, on a des beaux projets. On a parlé de gaz naturel, tout ça, on a des beaux projets communs qu'on travaille. Donc, je pense que ça va bien. Je pense qu'il faut continuer de travailler. Puis vous voyez, là, au niveau politique, là, j'en ai mentionné quelques-uns, mais je suis convaincu que l'année prochaine, on va s'apercevoir qu'on en a traité beaucoup plus que ça. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. C'est important, des fois, de rêver grand de même, là, même si on réalise pas tout. Au moins, on voit que, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est un bilan lucide, puis une soif d'action, vraiment. Puis ça, c'est le fun à voir. Puis on le sent aussi que c'est dynamique, puis que ça bouge. Oui, travailler en collégialité, travailler avec les parties prenantes, avec les différentes organisations sur le territoire, avec des facilitateurs, collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on rappelle à notre équipe, puis c'est là vers où on veut aller. Bien, merci, M. Simard. Merci. Merci à vous, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode.